Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux béliers, en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février 2025 ? La reine de bâton. On vous dit que vous reprenez votre pouvoir. On vous parle d'une énergie féminine. Donc je rappelle, le féminin, la féminine, c'est le bélier, la bélier qui me suit, qui est dans mon collectif, qui suit mes guidances et qui regarde pour soi-même. Que vous soyez une femme ou un homme. Si vous regardez pour un bélier ou une bélier qui ne regarde pas les tirages, ou beaucoup moins que vous, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine. C'est la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Donc ça ne marchera pas de regarder pour un bélier ou une bélier parce que vous allez mal interpréter, mal positionner qui sont les personnages. Voilà. Donc on vous dit que vous, féminin, féminine, le bélier, la bélier qui regardez pour soi-même, ou le féminin, féminine, la personne en face peut-être du bélier, bélier pour qui vous regardez là. Bon, vous reprenez votre pouvoir sur l'autre, sur la situation, sur la relation. On vous parle de redonner du pouvoir aussi à votre énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme, peut-être même que vous soyez féminin, masculin, mais bon, en général, les gens, ils sont dans l'ego dans tous les domaines. Amour et travail, donc bon. On vous parle de redonner du pouvoir à votre énergie féminine, c'est-à-dire l'énergie de création, passion, spiritualité, expression, authenticité et compagnie. On a l'ermite. Bah tiens, en parlant de l'autre. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, il ou elle est dans le silence. Peut-être parce que justement, vous reprenez le pouvoir et normalement, en tant que féminin, féminine, vous êtes le chaser, dans une relation flamme jumelle, dans un lien d'âme, vous êtes le chasseur, vous êtes celui qui court après l'autre et qui donnait et qui parlait. Vous avez repris votre pouvoir. Vous voulez plus vous laisser dominer, courir après, et qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il dit rien, il fait rien, il réfléchit. Vous reprenez votre pouvoir dans des choses qui vous passionnent, créatives, artistiques, spirituelles, d'expression, de passion, de je sais pas quoi, de ce que vous voulez, d'aventure. Qu'est-ce que fait l'autre ? Il réfléchit. Il ou elle réfléchit dans son infinie sagesse ou dans son infini rien faire quoi aussi. Il réfléchit dans le silence, peut-être dans des trucs cartésiens, dans des trucs matérialistes, physiques, fermés d'esprit, pragmatiques, terre à terre. Bon, on vous dit qu'aussi, féminin, on vous parle de reprendre votre pouvoir dans vos projets, dans le travail, dans la créativité. Mais vous allez quand même peut-être vous aussi vous taire. Réfléchir, être sage, être consciencieux, être moins impétueux et impulsif, mais plus sage, spirituel, retranché sur vous, chez vous, dans un projet plus spirituel que, par exemple, actif, créatif, plus quelque chose de plus dans la sagesse et l'introspection. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce mois de février 2025 ? On a l'impératrice. Bon, déjà, on vous parle clairement de continuer à reprendre votre pouvoir et à être en mode puissance et rayonnement et de vous préparer à une abondance dans vos projets. Dans travail, matériel, argent, vous êtes en train de vous préparer une grande réussite. Même si vous faites des choses qui vous passionnent, créatives, artistiques, ou même si vous décidez d'être plus retranché dans des choses spirituelles et sages et taiseuse et silencieuse. Dans tous les cas, vous êtes en train de vous préparer à une abondance. On vous dit aussi que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là,
il est entre deux personnes. Il ou elle est entre deux personnes. Peut-être, c'est pour ça que peut-être cette personne ne vous parle pas. C'est pas parce que juste de l'ego et vous avez repris le pouvoir sur la relation et vous êtes sur vos projets et vous voulez plus chasser et vous dominer et vous n'allez pas courir après. C'est peut-être un peu ça, mais c'est peut-être aussi parce qu'il réfléchit à une autre personne. Il ou elle réfléchit à... Alors, il y en a un pour la sexualité, la création, la mission de vie spirituelle, et il y en a un ou une pour les enfants, le conjoint, de la famille, de la parentalité, de je sais pas quoi. Le 7 de bâton. Bon, déjà, vous, féminin, il y a une notion pour vous de vous défendre en mode je suis pas un second choix, en fait. Ça me saoule. De 1, je te cours plus après. De 2, j'en ai marre que tu diriges, maintenant je vais diriger. De 3, je suis occupée dans des trucs importants, je me prépare au meilleur. Et toi, tu penses encore... Alors là, en plus, vous seriez en mode... non, mais moi, je suis là pour la passion, en fait. Je suis là pour la sexualité, je suis là pour des projets passionnants, de créativité, d'aventure, de voyage, de spiritualité. Et tu me parles de quelqu'un pour des enfants, des vies de famille, Prout famille, Barbie et Ken, Charles et Caroline Ingalls, ces petites maisons dans la prairie et compagnie. Ou alors au pire, tu me parles de ta mère, de ton père. T'as pas réglé ton karma familial et tes conneries de transgénérationnel. Oula, alors là, vous êtes en mode, là, vous allez vous défendre en mode, oula, je ne crois pas, quoi. Je ne crois pas. Dans votre état, en reprise de pouvoir par rapport à ça, qu'on vous parle de ça, là, notamment d'histoires d'enfants et de famille et compagnie, ça va pas, alors que vous recherchez ça, ou je ne crois pas, quoi. Si c'est vous, sinon, l'autre réfléchit, on va mettre, oui, mais est-ce que je pourrais pas te mettre dans une case de ça? Est-ce que je pourrais pas quand même faire de toi à la fois la passion, mais la boniche au foyer qui s'occupe des gamins et compagnie, et qui me fait la bonne épouse et compagnie. Alors ça peut être conjoint, hein, bien sûr, évidemment. Hein. Ouh là, pareil, ouf, je ne crois pas, quoi. Alors là, vous allez vous en défendre bec et ongle en mode ah, je ne crois pas. Ah non, mon garçon ou meuf, ah, je ne crois pas du tout. Donc là, il y a une notion pour vous de vous battre et de persévérer en mode ah non, ne me parle pas de ça, ne me parle pas d'elle, ne me parle pas de ton parent, ne me parle pas de me mettre dans un moule comme ça, je ne crois pas, quoi. Hein. Donc là, vraiment, c'est la bataille pour vous défendre de tout ça, quoi. Je crois même que si jamais l'autre se défend aussi de se dire mais tu m'as pris pour ça? Ah, tu m'as pris pour ça? Parce que là, on a peut-être quelqu'un qui est entre deux personnes, si c'est pas de vous mettre vous dans cette case ou de vous parler de cette personne. C'est cette personne est entre vous et l'autre, là. Et même l'autre dit, mais attends, mais tu rêves? Tu m'as pris pour ça? Pour tes histoires de parentalité, de famille, de guérir ta famille, tes parents, ton karma familial ou tes trucs comme ça, c'est ça? Même l'autre, s'il y a une triangulaire, elle s'en défend aussi. Alors là... Je sais plus où cette personne va se mettre. Donc, bref. Bon, sinon, dans vos projets, vous êtes en mode reprise de pouvoir, que ce soit dans la passion, dans la sagesse, vous préparez une abondance et vous allez vous battre pour réussir. Hein. Là, vous lâchez rien, vous êtes en mode persévérance, vous regardez tous les signes qui vous poussent à continuer et à croire que ça va marcher. Bon, alors, on va préciser les cartes. Ça commence bien, ça commence impétueux, là, impulsif comme le bélier, quoi. Alors, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la joie. Vous reprenez votre pouvoir et ce que vous recherchez, c'est la joie en amour. Vous n'êtes pas contre le mariage, mais un mariage d'amour. Vous n'êtes pas contre une famille, mais avec quelqu'un qui vous aime. Et vous restez la priorité, et pas les enfants. Vous n'êtes pas contre, je sais pas quoi, essayer de régler son karma familial, d'oublier sa mère, son père et je sais pas quoi, et gna gna. Mais il faut que ce soit dans la joie et dans l'amour. Donc vous reprenez votre pouvoir en mode, moi, je veux de la joie, du plaisir et de l'amour et être là pour ça. Ben, vous allez trouver la joie et l'amour. Alors, on va voir. En tout cas, déjà, la joie dans vos projets, ça c'est sûr. Vous reprenez le pouvoir en faisant des choses qui vous passionnent et qui vous plaisent. Et c'est la joie et c'est la bonne humeur dans ce qui vous plaît, de créatif, artistique, spirituel, ou en agissant, en faisant je sais pas quoi. Enfin, c'est le kiff. Alors, sur l'ermite, la victoire. D'accord. C'est marrant, mais l'autre pense quand même réussir.
en étant dans le silence. Peut-être, hein. Je sais pas s'il croit réussir en mode, de toute façon, tu vas quand même me courir après, parce que t'es le chaser, t'es la féminine, voilà. Donc, si je te parle pas, tu seras forcé de me parler et d'agir, et voilà. Bon, cette personne pense réussir. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais j'ai quand même envie de retrouver de la joie, de la bonne humeur, de l'amour, donc je vais quand même te chercher. Et là, cette personne dit, ah, ça a marché que je ne parle pas. Bon. Sinon, alors là, il y a une autre explication, c'est qu'en fait, cette personne, vous tourne le dos, et c'est bien beau avec vous, la passion, la sexualité, la création, la spiritualité, enfin, je sais pas quoi, des trucs comme ça. L'aventure, ouais, mais en fait, cette personne ne veut pas être avec vous. Non, c'est silence et tournage de dos et réflexion pour se tourner vers... Non, mais en fait, je préfère la famille, je préfère les enfants. C'est ça la grande aventure de la vie. C'est de donner des sens, c'est de réparer son karma familial, c'est de remplacer maman, papa, c'est de vivre la petite vie dans la famille, dans la prairie, c'est ça, donc t'inquiète, ne fais rien, ça tombe bien, victoire, paf, je me tourne vers ça, c'est parfait. Ou alors tu vas être obligé d'être dans le moule de ça, parce que sinon t'auras que dalle, je te donnerai rien. Ni joie, ni bonne humeur, ni sexualité, ni présence, ni communication, ni rien. Bon, on vous dit aussi que dans vos projets, vous allez vous remettre à un moment donné dans la sagesse, parce que vous êtes en mode au taquet dans ce qui vous passionne, et vous trouvez de la joie, de la bonne humeur, mais parfois ça marche aussi, de ne pas parler avec certaines personnes dans certains projets, de faire preuve de sagesse, de se tourner vers des choses plus spirituelles, de se recentrer sur soi, et c'est comme ça aussi qu'on peut réussir, en étant absent, en étant consciencieux, en étant silencieux, en étant sage, en étant spirituel, aligné, donc il y a une victoire pour vous dans vos projets, quoi. Alors, sur l'impératrice, on a l'échec. Ouh. Bon, alors déjà, s'il y a une tierce, admettons ici, on a une énergie masculine, homme-femme, la personne en face de vous, le bélier qui regardait pour vous, ou le bélier pour qui vous regardez éventuellement si ça peut fonctionner, qui est entre deux personnes, là, deux femmes, deux énergies féminines, deux personnes qui pourraient regarder l'écart de vous, machin. L'autre, là, elle veut pas du tout être là pour que les enfants, la famille, la parentalité, le karma familial, la boniche à la maison, le blablabla et la petite vie commune. Ah, pas du tout. Ah non. Ah, c'est gros échec. Ah, pas du tout. Donc, si cette personne espérait tourner le dos à ça pour être avec ça, l'autre dit c'est mort. Donc là, lui, il rentre à la niche en mode... Enfin, c'est même pas la niche, il peut pas rentrer à la niche familiale et sociale, maritale. Ah non, il est refoulé. Donc, c'est échec ici. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il vient vers la vous là? Je sais pas, hein, pas forcément sûr. Bon, ici, c'est échec. Ou alors, c'est pas la fiesta. C'est-à-dire qu'il y va là, et l'autre, elle est pas... Il s'était dit, oh là là, c'est trop beau, une femme enceinte, un homme qui s'occupe des enfants, un conjoint qui est là dans la maison... Même lui, il aime pas. Il trouve que c'est rance. Ouais, ce que je veux dire. Désolée, hein, je vous lis les cartes. Hein. Donc, ça marche pas avec. Même cette personne ne marche pas avec elle-même. Même cette personne n'aime pas ça. Enfin, voilà, ça marche pas, quoi. Bon, s'il espérait vous mettre dans le moule de ça, genre, je suis pas là, de toute façon, pour avoir de la joie, de la bonne humeur, tu vas être obligé de mettre ta passion dans un moule familial, marital, de faire ce que je veux de toi. Non, ça marche pas. Vous n'en voulez pas, vous préférez crever seul que d'être foutu dans un moule comme ça. Donc c'est échec pour cette personne, peut-être c'est échec pour vous, mais il vaut mieux ça que ça. Donc ça marche pas. Bon, après... Concernant vous préparer pour une abondance, une réussite, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a une reprise de pouvoir, il y a de la joie, il y a de la victoire. Parfois, en se mettant en mode sagesse, vous vous préparez au meilleur. Mais pour l'instant, l'abondance, elle est quand même pas tout à fait là. C'est quand même pas tant la fiesta que ça, au niveau travail, projet, tout ça. Abondance que vous espériez, c'est pas dramatique, mais c'est pas génial non plus. Bon, sur le 7 de bâton... On a le verdict. Bon, déjà, on vous confirme que vous allez rien lâcher. Déjà, concernant vos projets, il y a quand même plus de belles cartes. Joie, bonne humeur, victoire,
abondance en préparation, reprise de pouvoir en faisant ce qui vous plaît, sagesse. Donc on va pas s'arrêter à un petit échec. Donc déjà on vous confirme que vous allez rien lâcher dans vos projets, vous allez persévérer, vous allez y croire, vous allez vous battre, vous allez être comme un lion en cage ou un bélier sur son steak ou je sais pas sur son herbe, et vous allez rien lâcher, ça c'est sûr. On a le cadeau. Et ben vous avez bien raison parce que vous allez être récompensé. Donc il y a que ceux qui n'abandonnent jamais qui réussissent. C'est très rare que ça tombe du ciel. Bon, c'est vrai qu'en même temps, quand c'est fait pour soi, c'est censé marcher. Ça, c'est vrai aussi, c'est censé être facile. Mais dans le doute, il y a que ceux qui persévèrent qui réussissent. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous battre et vous allez obtenir des cadeaux dans vos projets. Alors après, sentimentalement, je ne sais pas si c'est vous qui êtes là ou si c'est la tierce. La personne dans les projets de famille, de maritaux, d'enfants et compagnie, la tradwife, ok? Le tradwife ou le trad conjoint, quoi. Là, la personne se dit, ah, ça marche pas de mettre cette personne que dans ce moule-là. Donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. Cette personne s'en défend, ou c'est vous qui vous en défendez. La tradwife ou le trad conjoint, il dit, ah non, c'est mort, hein. Ah, moi, c'est de l'amour, de la passion et des projets aventureux, des trucs de ouf et compagnie, quoi. Eh bien, on a cette personne qui va être récompensée. Peut-être la personne va dire, ok, ben c'est pas que pour la tradwife que je veux être avec toi. C'est aussi pour la passion, c'est aussi pour des trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une confirmation. Soit c'est, ouais, ben désolé, mais c'était que pour ça. Donc, au moins, le cadeau, c'est une libération. Au moins, vous êtes fixé ou l'autre est fixé. Ou alors, c'est ok, il n'y a pas que ça. Ah ben voilà, enfin, t'assumes. Bon. Alors, on continue. Sur la reine de bâton et la joie. Le 2 d'épée. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors là, on a l'énergie masculine, la personne en face de vous, niveau sentimental, qui est complètement perdue. Alors déjà, peut-être parce que cette personne constate que vous, même pour un peu de joie, de passion, de jouissance, d'action, non, vous n'allez pas lui parler, vous n'allez pas agir. Ah non, oh c'est bon, trop d'ego, une tierce possible, des discours familiaristes, traditionnalistes, relous, se pensant déjà arrivé. Finalement, cette personne est perturbée et constate que en fait, vous pouvez avoir de la joie, de la bonne humeur, du plaisir. Je sais pas si c'est avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, sans cette personne dans votre vie. On a le cas des... Ah ouais, que vous préférez même carrément être reposé. Vous préférez que cette personne se pose des questions. Ça vous fait même kiffer. Vous dites, écoute, moi j'ai du kiff et de la joie, de la bonne humeur dans ma vie avec mon travail, mes passions, mes créations. Voilà. Peut-être même quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous avez quelqu'un d'autre, vous, de votre côté aussi. Je sais pas, s'il y a un mariage, s'il y a un amant, s'il y a... Bon. Ce qui est sûr, c'est que ça vous fait du bien que l'autre se pose des questions, que vous le voyez se dire « Mais attends, mais t'as de la joie et de la bonne humeur et du plaisir sans moi dans ta vie ? Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Je croyais que tu me courrais après si je ne disais rien, je ne faisais rien. » Et ça vous sérénise l'esprit de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il croyait, lui ?» Et même le fait de vous poser, qu'il se pose des questions sans que vous fassiez rien, ça vous repose en fait. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il croyait, quoi. Bon. Concernant vos projets, vous êtes en mode reprise de pouvoir et vous kiffez. Parfois, il y a des moments de doute, mais finalement, c'est plus du repos. Vous êtes plus serein que stressé sur est-ce que vous allez réussir dans toutes ces choses qui vous passionnent, quoi. Alors, sur l'ermite et la victoire, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 de denier. Bon, alors déjà, l'autre va prendre conscience que vous êtes vraiment bien célibataire. Hein. Ou sans lui, ou sans cette personne, ou libre ou libéré. Cette personne va se dire « Ah non, mais c'est pas du bluff, en fait. C'est vraiment que tu veux plus me courir après, que tu veux plus insister et agir pour obtenir ce que tu veux, parce que t'es bien, quoi. » Ben ouais. Donc on a cette personne qui se pensait qu'en réfléchissant, étant en silence, que vous allez courir après et essayer. Et non, on prend conscience que vraiment, vous êtes vraiment bien, en fait. Seul, tranquille, dans votre vie, ailleurs, à faire ce que vous voulez, peut-être même avec quelqu'un d'autre, je sais pas, hein, vraiment. Hein. On a le 5 de bâton. Et là, c'est la lutte. Hein. Cette personne est en plein conflit mental en se disant « On a une personne qui tombe des nues. » La personne en face de vous se dit
il y a une notion d'être un peu... franchement, de se prendre la tête, de se dire, mais c'est pas possible, mais je ne suis plus le runner de cette relation, le fuyant pour qu'on me court après, pour qu'on me parle, on agisse, on ne savait pas quoi. Vraiment, cette personne est bien sans moi. Ça lui fracture le cerveau, hein. C'est une notion de prise de tête. Après, cette personne, il y a aussi une notion de se prendre la tête aussi sur... Alors, est-ce que c'est une conjoint tradwife là à côté? Donc, c'est la questionnement. C'est peut-être l'autre aussi s'en balasse, hein. Ou alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est... Ah bon, mais ça ne t'épanouit pas, les projets de famille, d'enfants, de tout ça, où tu veux faire ça sans moi? Enfin, on a vraiment cette personne qui est en prise de conscience que vraiment, vous êtes vraiment bien sans, quoi. Et c'est vraiment... c'est le chaos dans sa tête qu'il faut séréniser, parce que c'est une... Il n'arrive pas peut-être à le concevoir, ou ça lui fait se poser beaucoup de questions sur vous, ou sur une autre personne, ou sur ses projets de famille traditionnelle et de je sais pas quoi là, de machin, de trucs. Bon, bon, il y a une réussite pour vous, hein. Au niveau travail, matériel, argent, il n'y a pas du tout à se prendre la tête, mais vous allez quand même vous prendre la tête, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des conflits avec des gens, des fois c'est pas toujours évident, ou c'est juste qu'il faut arriver à vous apaiser et à voir plutôt le verre à moitié plein et être optimiste, parce que franchement, c'est plutôt des doutes que des réels problèmes, où c'est vous dramatisez des éventuels petits soucis, quoi. Il y a plus de victoires et de réussite dans le travail, matériel, argent. Peut-être même il y a une question d'indépendance. Vous prenez la tête sur un travail indépendant, une vie seule, des choses comme ça. Des fois, vous dites, ouais, je vais pas y arriver, ou est-ce qu'il faudrait mieux que je me mette à mon compte? Bon, vous trouverez avec sagesse la réponse là-dessus, pour une autonomie financière et matérielle professionnelle. Alors, sur l'impératrice et l'échec, tout pendu. Alors déjà, je vous dis, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, elle est crucifiée, elle est bloquée. Parce que le conjoint tradwife, là, qui est pris pour les enfants, la famille, réparer le karma familial, remplacer sa mère, son père, faire la boniche à la maison, le sécuriser matériellement, qu'il soit pas tout... Enfin, toute cette ambiance-là, vous savez très bien ce que je veux dire. Bon, ben, cette personne-là, cette énergie masculine, là, cet homme ou femme, cette personne en face de vous, ou ce bélier pour qui vous regardez, enfin, vous avez compris, ça marche pas, et franchement, ça marche pas du tout. L'autre, elle lui dit, mais non, mais je veux pas être avec toi pour ça, hein. Ou c'est vous qui lui dites ça, si vous êtes foutu, voulant être foutu dans ce moule. Et non, hein, ça marche pas, hein. Ah, pas du tout, hein. Et cette personne est bloquée et se dit, mais oui, mais je suis quand même liée à cette personne. Alors, je peux peut-être des questions d'enfant, ou je suis quand même liée à toi par un lien. Enfin, c'est l'échec, c'est l'aveu d'échec de la question de la famille, là. Au niveau d'une abondance, quand même, de votre côté, bon, c'est vrai qu'il y a de la réussite et il y a plus de sérénité que de problèmes, mais ça se débloque pas quand même, hein. Il n'y a pas une grande abondance qui est débloquée quand même, hein. Il y a quand même des petits échecs, il y a des blocages à ce niveau-là, vous avez l'impression de vous sacrifier, de devoir faire peut-être certains efforts, ou alors vous dites, ouais, mais je sacrifie mon indépendance du coup, ou alors au contraire, je dois en faire quand même beaucoup pour travailler seul, vivre seul, etc. Alors, sur le 7 de bâton, le verdict et le cadeau. On a le roi de coupe. Bon, déjà, on a Dieu, la source, qui va vous rappeler à l'ordre et qui va vous dire persévérez dans vos projets, parce que honnêtement, on vous confirme plus de cadeaux à venir que de problèmes. Donc déjà, si ça vous plaît et que ça marche, voilà, on ne rechigne pas devant les petits obstacles et les doutes, donc vous êtes encouragé à continuer. Concernant aussi une sorte d'autonomie professionnelle, matérielle, financière. Écoutez, vous êtes guidé par la source pour vous dire, bah ouais, en fait, la vie, c'est tu nais seul, tu meurs seul, tu t'en sors seul, en fait. Donc, ouais, il y a bien moyen que tu doives travailler seul, continuer à travailler seul, vivre seul, t'en sortir seul et compagnie. Après, sentimentalement, cette personne-là, mise dans le rôle de trad wife ou conjoint. Bon, on s'en défend parce que c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la passion, c'est pas ça l'aventure, c'est pas ça qui est kiffant, c'est chiant. Ça, c'est clair et net. Cette personne aura le cadeau d'une prise de conscience, alors que quoi? Ben, il y aura une confirmation. C'est non, mais en fait, je t'aime aussi vraiment, émotionnellement, et de passion, projet. Ou alors, ben ouais, ben désolé, je te confirme qu'encore une fois, ouais, t'étais pris pour ce genre de projet-là. Donc là, de toute façon, ne rien lâcher en disant je suis pas ça,
de votre côté, vous amène à avoir la réponse de l'autre, il vous voit comment en fait, et il veut faire quoi avec vous. Voilà quoi. Bon, et donc il y a peut-être l'engagement de l'autre, mais c'est surtout dans la sincérité, dans l'expression de vous êtes vu pour faire quoi. Alors sur la reine de bâton, on a la lune, la remise en question. Je sais pas si c'est vous qui vous remettez en question ou si c'est l'autre. Ou si ça vous fait un peu kiffer que l'autre se fracture le cerveau à prendre conscience que vous êtes très bien sans et ça vous fait kiffer, quoi. Là, le 4 DB. Ouais, franchement, c'est plutôt l'autre parce que vous êtes bien, quoi. Honnêtement, vous êtes en repos. Même si ça vous fait des vacances, vous dites, mais laisse-moi tranquille, en fait. Si c'est pour me mettre dans ce rôle-là, ou si c'est pour me parler de ça, ou pour me parler d'elle, de lui, mais laisse-moi tranquille, en fait. Donc, vraiment, il y a une remise en question. Peut-être même c'est vous qui commencez à douter de votre amour pour cette personne. Vous dites, mais si je suis plus tranquille sans cette personne, sans qu'il me parle de ça, de cette personne, pour faire ça, de comme ça, est-ce que je suis pas plus tranquille tout court sans et est-ce que j'en ai pas rien à carrer? Est-ce que finalement je veux pas être sans? Est-ce que je préfère pas être seule vraiment? C'est même pas du jeu, c'est pas du test ou c'est pas un constat, c'est une réalité linéaire de lien qui n'existe pas. On a la reine de denier. Carrément, quoi. C'est un truc de fou, mais franchement, féminin, vous êtes en mode, mais je veux pas être avec cette personne. Il ou elle me saoule, en fait. Je veux vivre seule, travailler seule, m'émanciper seule. Je ne veux même plus être liée à cette personne. Et il se fracture le cerveau, il se prend la tête, il ne comprend pas. Et il va le comprendre maintenant ou pas? Donc vraiment, vous êtes en mode... Vous travaillez votre indépendance professionnelle, matérielle, financière, qui fonctionne d'ailleurs très bien, de mieux en mieux, beaucoup mieux que ce que vous pensiez peut-être, ou voilà, et surtout, vous travaillez une indépendance affective, vous kiffez que ça lui fasse les pieds, de se rendre compte que vous êtes mieux sans qu'avec, et que ça vous fait des vacances et du repos et de la sérénité, et vous en avez pas besoin, quoi. C'est clair et net. Et à force, vous dites, mais quel est le lien avec cette personne, en fait, qui s'angoisse tout seul, qui se pose des questions. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis tranquille, je suis sereine, quoi. Laisse-moi tranquille, quoi. Alors, sur l'ermite, la victoire, le 9 de denier et le 5 de bâton. La reine d'épée. On a cette personne qui va travailler son énergie féminine à force. Je sais pas si il ou elle est aussi... Finalement, il rechigne. En fait, c'est parce que peut-être ça lui écorche la gueule de constater que tout ce qu'il a cru sur l'amour et les projets et la vie est faux. Donc c'est que de l'ego, de se rattacher à des pensées cartésiennes. Je sais pas si c'est ça, parce que peut-être cette personne aussi travaille son indépendance professionnelle, matérielle, financière, voit que finalement se lier, notamment financièrement, peut-être même familialement, est chiant plutôt qu'autre chose. Je sais pas. Cette personne, du coup, dans son cœur et dans son âme, en arrive à se connecter à son cœur et son âme et finalement se protège aussi de vous, ne veut plus vous parler et agir. En tout cas, je constate que vous, féminin, vous mettez beaucoup de barrières. Vous êtes en mode, vous essayez de lui faire comprendre, mais vraiment à quel point vous êtes bien mieux sans, hein, matériellement, émotionnellement, pour vous reposer, pour être bien, communicationnellement. Si c'est pour ça, ça vous intéresse pas. Et vous, vous protégez, vous mettez des barrières. On a le 9 de bâton. Ouais, ben vous protégez beaucoup, mais c'est possible que l'autre se protège aussi. En fait, c'est que tout s'effondre dans sa tête de ce qu'il croyait, de l'amour, des projets, de vos sentiments envers lui, elle, que vous seriez toujours dans un amour éternel à lui courir après, je sais pas, hein. Le diable. Et ouais, mais cette personne n'arrive pas aussi bien que vous à l'accepter. Cette personne se dit, mais non, mais c'est diabolique, c'est que ça va vers la fin de la famille, la fin des enfants, ça ne répare pas mon karma familial. Ou alors, ça veut dire que je n'aurai jamais une personne qui me court après, qui m'aime vraiment. Finalement, vous êtes une personne toxique parce que vous ne l'aimez pas, vous lui avez fait croire, gna 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 gna. Bon. Je sais pas, on a une personne en face de vous là qui est forcée de constater que vous êtes bien sans. Il peut se prendre la tête sur la question ou sur une autre personne, conjoint, trad là. Vous préférez vous en protéger vraiment, vous barricadez, mais lui vraiment ça le dérange. Hein. Mentalement, ça remet beaucoup de choses en question sur l'amour, sur les projets de couple, sur la famille, sur l'amour inconditionnel qu'il pensait avoir de votre part. Et peut-être sur sa propre toxicité dont il prend conscience, peut-être
Et puis en plus, cette personne, honnêtement, est hypocrite. Parce que lui aussi, il ou elle aime bien être solo, il ou elle aime bien être libre matériellement, réfléchir à des trucs, se protéger de vous, s'organiser sur je sais pas quoi. En fait, cette personne va prendre conscience de sa toxicité. En mode, mais pourquoi je m'insurge de ce que ça remet en question sur des projets de l'amour ou ce que je ressens, alors que je fais pareil et j'aime bien être dans mon coin et m'occuper de mes trucs. Cette personne va se voir comme toxique, quoi. Bon, après, on vous dit que de votre côté, bon, vous savez vous protéger, vous organiser pour vos projets, mais il y a des énergies basses, là. Parfois, il y a des énergies basses ou des gens un peu toxiques dans votre travail qui s'immiscent. Bon, le 2 de coupe. Ah, finalement, le trad conjoint veut être en couple avec cette personne, pense que c'est destiné. La reine de coupe. Ah oui, parce que il ou elle aime trop la famille, les enfants, le sens du sacrifice, l'empathie pour se sacrifier pour soi. On a l'as de denier. Cette personne va croire en la réussite de cette relation. Ben c'est bien. On a l'as de bâton. Va essayer quand même de ramener de la passion parce que bon, c'est quand même un peu prout-prout famille là ici, un peu chiant. Là, le 8 de bâton va communiquer. Oula, écoutez, en tout cas, cette tierce là ou cette tradwife, mais c'est peut-être vous aussi, faites des efforts pour ça. Hein. Finalement, on a quelqu'un qui se dit ça marche pas, en même temps je suis bloqué. Ah, la personne kiffe hein, être dans son rôle de trad là, de tradi. Est-ce que c'est vous qui aimez aussi être dans ce rôle de ça? En tout cas, on a la personne qui est dans le rôle trad là, qui se dit non mais j'aime bien en fait, c'est mon destin, je dois faire ça, j'y mets de l'effort. Hein. J'y crois, c'est cool, je parle, je fais. Ben écoutez. Bon. Alors ça peut être vous aussi. Hein. Il y a des bonnes collaborations à venir pour vous dans le travail. Vous allez avoir confiance dans votre réussite, vous allez passer à l'action et vous allez communiquer avec des personnes. Ça débloque pas mal de situations. On a le 7 de denier. Moi, j'ai l'impression que la personne tradie ici pense finir par récolter. Peut-être vraiment l'autre l'aime. Ou vous aime, si c'est vous. Bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus coûteux pour les projets hein, de famille, de couple, de vie commune, on prend le rôle de maman, papa pour couver l'autre. C'est vrai que l'autre kiffe ça, quoi. Donc finalement, vous direz, je m'en défendais, ou cette personne disait, je m'en défendais, et finalement, j'aime bien, je m'y entreprends à ça. Bon, finalement, cette personne récolte. Hein. L'énergie masculine récolte d'avoir ça, hein, qui s'occupe de soi et de ça. Bon, de votre côté, on vous parle de continuer à entreprendre vos projets et de récolter dans votre travail. Donc ça finit par marcher, vous avez bien fait d'être investi et de rien lâcher. Alors on termine sur la reine de bâton, la joie. Alors, finalement, je sais pas, c'est vous ici et ici, ou c'est vous juste ici. Et vous prenez votre indépendance par rapport à cette personne, parce que vraiment, peu importe quoi qui ressemble au tradit et de s'occuper des enfants ou de l'autre, c'est niet. Et sourire avec un 7 de trèfle. C'est possible qu'il y ait un stress de votre côté, que à être trop dans l'indépendance, trop détaché, vous puissiez vous sentir mal, délaissé, ou alors que ça mette quelques petits soucis au niveau travail, matériel, argent, ou un stress à ce niveau-là, de faire vraiment en mode indépendant. Bon, après vous continuerez de travailler et d'entreprendre pour vos projets dans l'idée de récolter, et je pense qu'il y a de la récolte, mais il y a un petit stress. Forcément, faire totalement indépendant, sans faire rien de tradit, bon, c'est toujours stressant de faire complètement cavalier seul. Désolée, ça a coupé. Bon, j'ai sorti l'homme à l'envers avec un as de cœur. Écoutez, on vous dit que cette personne en face de vous, au niveau sentimental, prend conscience que, en fait, il ne vous aime pas, ou il ne sait pas aimer, qu'il est toxique, que pour lui, l'amour, c'est des projets, c'est s'occuper de lui, c'est des petites batailles d'ego, c'est de l'hypocrisie en plus, puisque finalement, cette personne aime aussi bien être seule et travailler une indépendance matérielle, affective et une autoprotection. Enfin, cette personne prend conscience qu'il ou elle est toxique et ne sait pas, soit ne vous aime pas, ne sait pas qui il aime, ou soit ne sait pas aimer ou n'est pas prêt à prendre un nouveau départ amoureux en étant vraiment dans l'amour.
On vous dit qu'aussi dans vos projets, il y a des énergies basses, des énergies toxiques, et que ça vous empêche de prendre un nouveau départ en faisant quelque chose qui vous plaît, que ça bloque un projet créatif. On a le chien avec un 10 de cœur. Ah ouais. La tradwife ou conjoint ici, pour cette personne est le grand amour. Cette personne rêve des projets de famille, de couple, de bonheur. Il y a peut-être des histoires... ça peut être des histoires de famille aussi, de polyamour. Peut-être le projet n'est pas forcément des trucs familiaux au sens strict. C'est peut-être d'autres styles de famille. En tout cas, on a cette personne qui croit à fond à l'amour, au projet, au bonheur. Eh ben, vous allez peut-être être heureux donc avec cette personne, c'est peut-être vous donc ici, ou cette personne est heureuse en même temps. Ça se vit, il y a ce bonheur-là dans ces projets de famille, de couple, d'entourage. Il y a du bonheur. Il y a beaucoup de bonheur à venir aussi dans vos projets. Il y a un épanouissement dans votre travail. Vous pouvez faire ce qui vous passionne, vous pouvez communiquer, vous pouvez... Il y a plus un bon entourage que des personnes toxiques et pénibles quand même. Dernière carte. On a la rencontre avec un 8 de pique. Alors là, s'il y a une nouvelle rencontre, ça va être un peu compliqué. Déjà qu'il y avait 2 potentielles personnes. Ou la même mis dans une sorte de moule tradit. Bon. Il y a une rencontre peut-être. La personne ici tradit, contre toute attente et aimant en même temps ça, vous ne voulant pas être choisi pour ça, mais finalement en est heureuse, heureux, rencontre une nouvelle personne. On a l'arbre avec un 7 de cœur. Ça ne fait que ramener une personne au sein d'une famille. Il y a une question de famille. On a la clé avec un 8 de carreau. Contre toute attente, cette personne tradie pourrait annoncer à l'autre « Ouais, je pensais que c'était toi le grand amour et le bonheur, mais en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Et voilà, je vais faire les projets de famille, de couple et tout ça avec cette autre personne. Bon. On peut aussi avoir cette énergie masculine qui est au milieu de 3 liens aussi. Il y a une question peut-être de travail. On vous dit que vous allez pouvoir entreprendre et récolter dans vos projets. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes très sympathiques qui vont faire partie de votre famille d'âme, entourage, avec qui construire. Et vous aurez les clés pour débloquer des situations, des communications, des projets. Bon, en tout cas, il y a une stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a la reine de bâton. Les béliers, ou féminin-féminin bélier, ou féminin-féminin éventuellement en face du bélier pour qui vous regardez, vous reprenez totalement votre pouvoir sur l'autre, sur la relation, sur la situation. Même s'il y a un stress, parce que il y a une question de faire les choses de manière indépendante, vivre les choses de manière indépendante, se détacher de l'autre. Ça pousse l'autre à se poser les bonnes questions sur qui il aime, ou est-ce qu'il sait aimer. Si vous êtes la personne dans le rôle tradit, finalement, obtient l'amour et le bonheur. Et il y a pas mal de déblocage aussi dans le travail. Vous arrivez à reprendre votre pouvoir et à réussir. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.